Si tu veux savoir comment faire pour que la prophétie qui est sur ta vie se réalise, regarde cette vidéo. Bienvenue sur Foi Authentique. Que faire après avoir reçu une prophétie? Aujourd'hui, nous allons voir 7 choses à faire afin que la prophétie qui t'est adressée se réalise effectivement dans ta vie. La première des choses, c'est qu'il faut écrire la prophétie. Allons dans Habakkuk chapitre 2 au verset 2. Vous connaissez certainement ce verset. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas, car elle s'accomplira certainement. » Écrire la prophétie, c'est un acte de foi et qui aide à la clarté mentale. L'écrire te permet également de ne pas oublier les termes qui ont été utilisés au cours de cette annonce prophétique. Cela te permettra de ne pas supposer plus tard ce que Dieu dit alors qu'il disait autre chose. La deuxième chose à faire, c'est de trouver un fondement biblique à la prophétie que tu as reçue. Le Seigneur Jésus dit dans Luc 21 au verset 33 que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Et il ne faut pas non plus oublier que Dieu a créé toutes choses à partir de la parole. La parole de Dieu ne change jamais. C'est de la sagesse que de fixer ta prophétie sur la parole de Dieu. Cela lui donne une base légale et légitime. Dans le domaine spirituel, cela a du poids. Supposons ceci. Tu es en train de chercher un partenaire de vie. Tu reçois du Saint-Esprit la promesse selon laquelle ton mariage aura lieu bientôt. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans la parole de Dieu. Prenons dans le cas d'espèce Genèse chapitre 2 au verset 18, où l'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Et qu'est-ce que tu vas en faire ensuite? Nous allons au point 3. Tu vas en faire un sujet de prière. Tu sais que la bonne manière de prier, c'est de rappeler à l'Éternel les promesses que lui-même a déjà faites au travers de sa parole. Et dans ce genre de prière, il faut faire comme la veuve vis-à-vis du juge inique, c'est-à-dire il faut faire une prière persévérante. Dans le livre d'Ésaïe, il y a un passage très intéressant où il est écrit « Vous qui rappelez Jérusalem au souvenir de l'Éternel, ne vous relâchez pas jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. » Donc, il faut avoir la même persévérance, le même état d'esprit. Pendant que tu es en train de prier, tu vas nécessairement te confronter au facteur temps. Tu sais que sur la terre, rien ne peut arriver sans un cadre temporel donné. Le passage que nous avons lu plus haut nous dit que le temps de l'accomplissement de la prophétie est déjà fixé. Donc, quand la prophétie sort, le temps de la réalisation est déjà contenu dans la prophétie. Daniel 2, 21 nous fait comprendre que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Malheureusement, c'est là que beaucoup de personnes sont éprouvées. C'est pourquoi je t'exhorte à avoir confiance en Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 6, versets 11 à 12, que nous devons imiter la résilience de ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses reçues de Dieu. L'étape numéro 5 développe les qualités nécessaires. Lorsqu'une prophétie est annoncée, il y a nécessairement 3 facteurs qu'il faut prendre en compte.
il y a l'Esprit de l'Éternel qui annonce la prophétie ou bien qui inspire la prophétie. Il y a la parole prophétique ou la promesse de Dieu qui a été faite. Et il y a le troisième facteur qui est toi, à qui la prophétie est adressée. Tu deviens du coup quelqu'un que Dieu a choisi pour manifester quelque chose sur la terre. C'est pourquoi tu dois commencer par te préparer par rapport à l'appel qui t'est adressé, par rapport à la vocation qui t'est adressée. Imagine par exemple que tu es appelé à devenir un grand homme d'affaires. Il y a certainement des choses que tu dois commencer par faire pour te préparer. C'est un acte de foi, mais également d'adaptation à la fonction ou bien au poste que le ciel a pour toi dans un avenir plus ou moins proche. L'étape numéro 6, ne cherche pas à forcer les circonstances. Habakkuk 2, verset 3 nous dit, quand la prophétie tarde, attends-la. Ne cherche pas à manipuler les choses. Ne cherche pas à essayer d'aider Dieu. C'est ce qui arrive lorsqu'on est impatient. Et Abraham avait dû commettre cette erreur en écoutant la voix de sa femme. Au début, Agar ne faisait pas partie de l'équation. Dieu n'avait rien dit à propos d'Agar. Mais Abraham et Sarah, sa femme, avaient introduit Agar dans le plan que Dieu avait fixé pour eux. Et malheureusement, jusqu'à ce jour, les effets de cette erreur se voient encore douloureusement au Proche-Orient. Que le Seigneur nous vienne en aide. L'étape numéro 7, reste plus attaché à Dieu qu'à la prophétie. Imagine ceci, Dieu te fait une grande promesse, une promesse mirobolante comme on dit. Et tu aimes tellement la promesse que Dieu t'a faite que tu négliges celui qui a donné la promesse. Je pense que c'est une erreur qui est vite faite et il faut l'éviter. Il faut continuer à marcher avec le Seigneur comme tu le faisais avant. Tu sais que la relation que nous avons avec Dieu est plus importante que tout. Que le Seigneur nous aide à ne pas aimer ce qu'il nous donne plus que lui-même. Si tu as appris quelque chose, like la vidéo, partage-la et abonne-toi à la chaîne. Ce sera une manière de nous soutenir et également de soutenir l'œuvre de Dieu. Pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse. Ma prière pour toi, c'est que toutes les prophéties qui t'ont été adressées se réalisent pleinement dans ta vie afin que ta joie soit parfaite et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je te dis merci pour ton temps. À très bientôt.